Il y a un véritable séisme qui secoue la finance mondiale en ce moment. Et au cœur de cette secousse, on retrouve une monnaie qu'on a tous cru intouchable. Le dollar américain. Pendant des décennies, il a été le roi absolu, le maître du jeu. Mais voilà, aujourd'hui, son trône vacille sérieusement. 57,7%, voilà un chiffre qui donne des sueurs froides à pas mal de monde sur les marchés. C'est ce que pèse le dollar aujourd'hui dans les réserves de change mondiales. Et le problème, c'est que ce chiffre ne cesse de fondre. Mais vous savez, un chiffre seul, ça ne dit pas tout. Ce qui est vraiment parlant, c'est de regarder d'où on vient. En 2000, on était à 70%. On assiste donc à une lente mais très sûre érosion. La vraie question, c'est qu'est-ce qui est en train de grignoter les piliers de cet empire du dollar? Alors, comment on en est arrivé là? En fait, il y a principalement 3 grandes raisons qui expliquent pourquoi la domination du dollar s'affaiblit. C'est un peu le cocktail parfait, si on peut dire. D'un côté, une dette américaine qui atteint des sommets jamais vus. De l'autre, cette utilisation du dollar comme une véritable arme géopolitique avec les sanctions. Et pour finir, ça part dans le commerce mondial qui recule. Tout ça, ça force de plus en plus de pays à chercher activement des alternatives. Une sorte de plan B. C'est exactement ce qu'a dit Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Le dollar est devenu une arme, nous avons trouvé d'autres armes. Cette déclaration, elle résume parfaitement l'état d'esprit qui pousse des pays comme la Russie, mais aussi ses partenaires, à mettre les bouchées doubles pour créer leur propre système financier en parallèle. Et sur ce grand échiquier mondial, il y a un joueur qui avance ses pions de manière très méthodique, avec une ambition claire. C'est la Chine, bien sûr, qui est en pleine offensive stratégique avec sa monnaie, le yuan. Alors oui, c'est vrai, si on regarde le chiffre brut, 2,18% des réserves mondiales, ça peut paraître petit. Mais ce n'est pas ça l'info. L'info, c'est la vitesse à laquelle ça grimpe, plus 118% depuis 2016. C'est tout simplement la monnaie de réserve qui connaît la croissance la plus fulgurante. Et pour bien comprendre leur stratégie, il y a un événement qui parle de lui-même. Le 16 avril 2025, pour la première fois, le volume de transactions sur le système de paiement chinois, le CIPS, a dépassé celui de SWIFT. SWIFT, c'est le système qui domine la finance mondiale depuis des décennies. C'est un vrai tour de force. Mais ce n'est pas tout. Le point vraiment crucial, c'est que la Chine s'attaque à la jugulaire du dollar, le pétrole. On parle du pétro-yuan. L'idée est simple, signer des accords, par exemple avec l'Arabie Saoudite, pour que le pétrole soit payé en yuan. C'est une attaque directe contre le système du pétrodollar qui a assuré la suprématie américaine pendant 50 ans. Attention, la Chine ne joue pas cette partie en solo. Loin de là, il y a toute une coalition de pays, et même un actif millénaire qui tire aussi leur épingle du jeu dans ce grand rééquilibrage. Regardons un peu les chiffres. Le bloc des BRICS, dans sa version élargie, pèse aujourd'hui plus lourd dans l'économie mondiale que le G7. 36% contre 30%. Ça, c'est un changement majeur. Ça leur donne le poids économique, la crédibilité pour bâtir leur propre architecture financière. Alors non, on ne va pas avoir une monnaie commune des BRICS demain matin, c'est un projet bien plus complexe. Par contre, il se concentre sur des choses très concrètes, des alternatives pratiques. Le projet BRICS Pay, par exemple. L'objectif, c'est de connecter leurs systèmes de paiement nationaux pour pouvoir commercer entre eux sans passer par le dollar. C'est énorme, ça pourrait complètement redessiner les flux financiers pour près de la moitié de la population du globe. Et pendant que toutes ces monnaies se livrent bataille, il y a un gagnant silencieux qui rafle la mise. C'est l'or. En octobre 2025, il a tranquillement passé la barre des 4 000 $ l'once. Et ce ne sont pas les particuliers qui tirent les prix, ce sont les banques centrales. Elles en achètent à des niveaux records. Pourquoi? Parce que l'or, c'est l'actif neutre par excellence. On ne peut pas le sanctionner, on ne peut pas l'imprimer. C'est l'assurance ultime contre la dévaluation des monnaies fiduciaires. Bon, alors, après tout ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on doit s'attendre à voir le dollar disparaître et le yuan le remplacer demain? Non. Le tableau est un peu plus subtil. En fait, on ne se dirige pas vers un remplacement du dollar. On se dirige vers un système financier qui peut fonctionner avec le dollar, mais aussi sans lui. On entre dans ce qu'on appelle un monde monétaire multipolaire. Le dollar reste un acteur majeur, c'est certain, mais il n'a plus le monopole absolu. Et ce basculement, il a évidemment des conséquences très concrètes sur la manière de gérer son patrimoine. Le mot d'ordre qui ressort de tout ça, c'est la diversification. Il s'agit de ne plus mettre tous ses œufs dans le même panier, et ce panier, c'est le dollar. Si on devait résumer tout ça en une seule phrase, ce serait celle-ci. La dédollarisation, ce n'est pas la fin du dollar, c'est la fin de son monopole. La nuance est absolument essentielle.
Cette transition, elle va se jouer sur la prochaine décennie. Et ne faut pas croire que c'est juste une affaire de banquiers centraux. Non, c'est une véritable redéfinition du pouvoir économique mondial. Et ces ondes de choc, elles se propageront inévitablement dans tous les portefeuilles.